Ravi de vous retrouver sur Arte pour un nouveau numéro du Dessous des cartes. Comme toujours, nous allons partir d'une photo tout en simplicité, à dos d'éléphant. Vous aurez bien sûr reconnu Sa Majesté, la reine Elisabeth d'Angleterre, photographiée en 1961 lors de son premier voyage en Inde. La famille royale se doit de visiter régulièrement les États du Commonwealth. La reine et l'ancien empire, deux composantes fondamentales de l'imaginaire et de l'identité britannique qui perdurent encore aujourd'hui au XXIe siècle et peut-être même plus que jamais à l'heure du Brexit. De nombreux Brexiteurs font le pari que l'existence du Commonwealth, cette organisation qui rassemble les anciennes colonies, pourrait bien offrir de bonnes opportunités économiques à une Grande-Bretagne sortie de l'Union européenne. Boris Johnson, notamment, aime à réveiller ce rêve impérial. Alors, pour savoir si ce pari du Commonwealth est viable, il faut sortir les cartes, celles d'aujourd'hui, de demain, mais d'abord, pour commencer, celles d'hier. Et vous voyez en bleu sur cette carte ancienne les pays qui composent l'Empire britannique en 1886. Amputé par la création des États-Unis en 1783, il s'est étendu à l'Afrique au XIXe siècle et est désormais à son apogée. Ainsi, en 1921, l'Empire représente le quart des terres émergées et le quart de la population mondiale. Il s'étend sur tous les continents et l'on dit que c'est un empire sur lequel le soleil ne se couche jamais. Quelques années plus tard, le passage progressif de l'Empire au Commonwealth va permettre une décolonisation sans trop de heurts. En 1949, la Déclaration de Londres crée l'Organisation du Commonwealth. Les premiers membres en sont le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, l'Inde, le Pakistan et Ceylan, l'actuel Sri Lanka. Le terme de Commonwealth signifie littéralement richesse commune. C'est un terme plus acceptable que celui d'empire pour les mouvements nationalistes et anticolonialistes et il permet au Royaume-Uni de maintenir des liens forts avec ses anciennes colonies. À partir de 1957 et au fur et à mesure de leur indépendance, les anciennes colonies vont devenir membres de l'organisation. Les États africains dans les années 60, les États caribéens et océaniens à partir des années 70. La substitution de l'Empire par le Commonwealth marque aussi le déclin du Royaume-Uni en tant que puissance mondiale. En 1949, la création de l'OTAN signe le nouveau leadership américain, l'Alliance atlantique dont font partie le Royaume-Uni et le Canada. En 1951, l'Australie et la Nouvelle-Zélande signent à leur tour un traité stratégique militaire avec les États-Unis, l'ANZUS. Enfin, en 1954, l'Inde fait le choix du non-alignement, c'est-à-dire ne se rattache ni à l'Est ni à l'Ouest, quittant ainsi le giron diplomatique britannique. Enfin, si après la Seconde Guerre mondiale, le Commonwealth et l'Empire représentaient la moitié du commerce extérieur britannique, en 1970, ils ne comptent plus qu'un quart, ce qui contribue à l'adhésion des Britanniques à la Communauté économique européenne en 1973, marquant ainsi une réorientation stratégique majeure pour le Royaume-Uni.